Aujourd'hui, on va continuer découvrir l'histoire de l'Eucharistie, l'Eucharistie dans l'histoire de l'Église. Première partie, on a déjà parlé l'Eucharistie dans le Nouveau Testament. Et maintenant, c'est l'Eucharistie dans l'histoire de l'Église. Tout d'abord, l'Eucharistie du 1er au 3e siècle. La célébration de l'Eucharistie a évolué au cours des siècles. Nous mettrons l'accent sur quelques faits marquants de chaque époque. Tout d'abord, la célébration de l'Eucharistie remonte aux premières années de l'Église, comme nous le rapportent les Actes des Apôtres, qui nous montrent les fidèles assidus à l'enseignement que leur donnaient les apôtres. Ils se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Jour après jour, dans son cœur, ils fréquentaient assidûment le temple et rompaient le pain dans la maison, prenant la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Actes des Apôtres 2, versets 42-46. Nous avons vu comment l'Eucharistie a été intitulée par Jésus au cours de la dernière scène, et comment les premières communautés ont suivi le commandement de Jésus de rompre le pain en son nom. Ensuite, dans la Didaché, environ 60 jusqu'à 100 ans après Jésus-Christ, précise que la confession est nécessaire avant de participer à l'Eucharistie le dimanche. Mais chaque jour du Seigneur, c'est-à-dire le dimanche, rassemblez-vous, rompez le pain et rendez grâce après avoir confessé vos transgressions, afin que votre sacrifice soit pur. De plus, l'enseignement du Seigneur aux nations par les 12 apôtres évoque de manière formelle l'Eucharistie. Pour ce qui est de l'action de grâce, Eucharistie rend donc grâce d'abord à propos de la coupe et à propos du pain rompu. Un peu plus tard, Saint Ignace d'Antioche, après, je crois qu'environ 110 après Jésus-Christ, disciple de Jean, écrit contre les Docètes, qui ne croient pas que le Christ ait pris la vraie chair humaine. Dans ce contexte, il écrit: il s'écarte de l'Eucharistie et de la prière, les Docètes, parce qu'ils ne confessent pas que l'Eucharistie est la chair de notre Sauveur Jésus-Christ. Ceci a souffert pour nos péchés, celle que le Père a ressuscité par sa bonté. Donc, ceux qui contredisent le don de Dieu vont mourir. Telle est la première affirmation catégorique de l'Eucharistie et la chair de notre Seigneur. La même qui est mort pour nous est ressuscité. Les Docètes ne peuvent pas célébrer l'Eucharistie car ils ne croient pas en la chair du Christ. Saint Ignace d'Antioche souligne le principe d'unité dans l'Eucharistie car une est la chair de notre Seigneur Jésus-Christ et une la coupe pour nous unir à son sang, à son autel, comme à son évêque, avec son presbyterium et les diacres, mes compagnons, afin que vous fassiez tout selon Dieu. Quoi que vous fassiez,
Ici, Saint Ignace exauce en unité avec l'évêque, unité qui se manifeste dans l'Eucharistie. Mais l'Eucharistie est une, car une est la chair du Christ. L'Eucharistie n'est rien d'autre que la chair du Christ. Et Saint Justin, environ 165 après Jésus-Christ, nous offre la première description que nous avons de l'Eucharistie. Il apporte deux descriptions. L'Eucharistie qui suit le baptême, Apologie 65-66, et celle qui a lieu dans la liturgie du dimanche. Il est à noter chez Justin que le verbe Eucharistie, qui dans l'Église primitive était le verbe désignant toute l'Eucharistie, devient avec lui le mot qui désigne seulement les dons, les éléments de pain et de vin. Eucharistique par la prière. Ce pain et ce vin ne sont plus du vin et du pain normaux, mais ils sont la chair et le sang du Christ. Justin dit ainsi dans son Apologie, cette nourriture est appelée parmi nous Eucharistie, à laquelle il est permis de participer à personne d'autre que celui qui croit que notre doctrine est vraie, et qui a été purifié par le baptême pour le don des péchés et pour la régénération, qui vit comme le Christ a enseigné. Car nous ne prenons pas ces choses comme du pain ordinaire ni comme une poisson ordinaire, mais est la chair et le sang de ce Jésus qui s'est incarné. L'affirmation d'Ignace est répétée par Justin. L'Eucharistie est la chair et le sang du Christ. Justin apporte ici comme témoignage les paroles institutionnelles du Christ et fait déjà appel à la transformation qui affecte le pain et le vin, qui ne sont plus du vin et du pain ordinaire, mais qui, par les paroles du Christ, sont eucharistiques, de sorte qu'ils sont déjà son corps et son sang. Ensuite, Saint Irénée, je crois environ 202 après Jésus-Christ, offre un témoin inestimable sur l'Eucharistie. La doctrine qu'il nous donne sur l'Eucharistie est plutôt directe, car ce qu'Irénée prétend, c'est combattre les erreurs des gnostiques. En se passant pour cela sur l'Eucharistie, les gnostiques de tendance marcionniste, que combattre Irénée se fondant sur la méchanceté du monde créé par le Dimiurge, affirme que le Christ, notre Sauveur, ne peut être le Fils du Créateur du monde, car celui-ci est l'auteur mauvais des choses également mauvais. Ils font la distinction entre le mauvais Créateur dans l'Ancien Testament et le bon Dieu de nouveau. La résurrection de la chair est impossible, car la chair est mauvaise. Irénée partira de la doctrine sur l'Eucharistie, admise par ses adversaires afin de critiquer des idées développées ci-dessus. Christ, dit Irénée, prend ses mains les créatures, qui sont le pain et le vin, pour les transformer en son corps et son sang, ce que croient aussi les gnostiques. Or, le Christ n'aurait pas pris en ses mains de telles créatures si c'était l'ennemi du Créateur du monde. Il affirme ainsi: commandons le Dieu que ce pain sur lequel on a rendu grâce est le corps du Seigneur et la coupe de son sang. S'il ne dit pas qu'il est le Fils du Faiseur du monde.
c'est-à-dire sa parole par laquelle le poids fructifie et les sources agissent, que la terre fait d'abord digue, et puis épi et affable, pleine l'épi. Ici, Irénée confesse donc comme Ignace et Justin que l'Eucharistie est la chair du Seigneur. En résumé, on dit que l'Eucharistie, qu'elle est la chair du Seigneur, dans un sens littéral et propre, Ignace, Irénée, Justin. Avec la doctrine l'Eucharistie, on compare fondamental la théologie docète et gnostique. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute.